Voilà, un grand destin égale à un début, n'est-ce pas, de vie difficile. Qui dit mieux? Bonjour fidèles téléspectateurs, très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre ce big magazine des Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo de ce lundi 9 octobre 2023. Pour aujourd'hui, nous faisons un focus sur la province du Kasaï oriental qui a comme chef-lieu Mbujimaï avec une superficie de 9545 km². La langue parlée sur le Chiluba. La province est chapeautée par Madame le gouverneur Kalengaka Bongo Julie, que nous saluons en passant. Sans oublier les 5 territoires qui constituent cette province. Je citerai Chilenge, Kabea Kamwanga, Katanda, Lupatapata et également le territoire de Miabi. C'est ça la fierté de notre Congo qui célèbre en ce jour, la journée mondiale, n'est-ce pas, de la Poste. Nous allons suivre un commentaire tous azimuts là-dessus avec ma consoeur Jenny Ojengalono. Et puis, dans le cadre toujours de l'actualité, nous célébrons également la journée mondiale, n'est-ce pas, du handicap. La Julia Pambou qui Fumba aura avec le développement, n'est-ce pas, de cette chronique, puisque je parlais de Jenny Mujingalono, n'est-ce pas, c'est bien elle, n'est-ce pas, qui m'accompagne aujourd'hui pour vous présenter cette belle émission. Jenny, bonjour. Bonjour Daniel Cassinon Poi, et le plaisir est pour moi de partager ce plateau. Au début du mois d'octobre, parce que c'est la première émission que nous présentons aujourd'hui. Daniel, lentement mais sûrement, nous cheminons vers la fin de l'année et il est temps que chacun de nous puisse faire le bilan et également la projection de l'année 2024. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Voilà une très bonne chose. Alors, journée mondiale de la Poste. Il y a quand même des informations tous azimuts. Nous profitons de l'occasion pour saluer son Excellence Kibassa, n'est-ce pas, le ministre de Pétantique, qui a eu à faire son allocution. Hein, quoi que ça s'est passé sur nos antennes. Alors, quelles sont les petites informations que nous pouvons compléter? Daniel, je commence d'abord par m'excuser auprès des téléspectateurs, hein, parce que Footboss ne va pas me contredire. Je devais amener une interview sur la journée mondiale de la Poste. Mais malheureusement, je n'ai pas pu effectuer cette interview vu l'empêchement du directeur. L'homme propose, Dieu dispose. C'est ça, l'homme propose, Dieu dispose. Alors, quelques informations sur la Poste. Il faudra retenir que aujourd'hui, 9 octobre, le monde entier célèbre cette journée. Alors, le thème retenu pour cette année est « Unis pour la confiance, collaborer pour un avenir sûr et connecté ». Alors, Daniel, la Poste est une société de services permettant aux personnes tant physiques que morales des différents lieux où elles peuvent se trouver, d'échanger entre elles à travers le plus grand réseau mondial de la Poste. Dans notre pays, la Poste a été organisée par les colons qui l'avaient déjà intégré dans son écosystème vital comme son service social de base. Et c'est depuis que ce colon l'avait organisé partout où il a vécu. Mais c'est le 13 décembre 1968 que l'État congolais l'avait organisé comme une de ses entreprises du portefeuille. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir par rapport à la Poste. Non, ça fait vraiment du bien. Hein? Et puis, nous savons que ici chez nous, on est en train de tout faire, n'est-ce pas, pour que la Poste puisse se retrouver, n'est-ce pas, sa robe d'antan. Parce qu'aujourd'hui, avec les cellulaires, avec l'évolution, n'est-ce pas, de la technologie. La fibre optique. Voilà, la fibre optique. Donc, rapidement, on peut envoyer un message à travers WhatsApp et consort. La personne qui est, par exemple, aux États-Unis voit déjà le message. Mais ce n'est plus comme à l'époque, il fallait envoyer des courriers. Des fois, ça vous prenait même un mois pour que ça puisse arriver. Dans le monde évolue, donc on peut, mais qu'à cela ne tienne, rien ne peut remplacer la Poste. Voilà, là, c'est leur slogan. Hein. C'est leur slogan, oui. Quand vous entrez là, on écrit rien ne peut remplacer la Poste. Voilà. Bonne chose. Actualité oblige, journée mondiale, n'est-ce pas, du handicap. Julia Pambou Kifumba est ici sur le plateau pour nous en parler un peu plus. Julia, bonjour. Bonjour Daniel Cassinon, bonjour Jenny Mujinga. Bonjour Julia. Et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Tu as subi également la rigueur de la pluie ce matin? Non, en tout cas. Chez vous, il n'a pas plu? Il a plu toute la nuit, mais c'est bon, je suis arrivé en tout cas sans incident. Sans incident, c'est ce qui est. C'est pour les téléspectateurs, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, ce n'est pas leur problème. Nous devons être là pour les servir. Voilà, journée mondiale du handicap. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Daniel Cassinon, le monde entier célèbre ce lundi 9 octobre la journée mondiale de l'handicap. Par définition, l'handicap, c'est une incapacité d'une personne à vivre et agir dans son environnement en raison de quelques déficiences, que ce soit physique, mentale ou encore sensorielle. Le concept handicap vient du terme anglais hand and cap, c'est-à-dire la main dans les chapeaux. Tout a commencé en référence à un jeu pratiqué au XVe siècle en Grande-Bretagne.
Le jeu consistait à échanger des biens à l'aveugle dont la valeur était contrôlée par un arbitre qui assurait l'égalité des chances entre les joueurs. L'autisme a ensuite engendré la substance handicap. C'est seulement en 1980 que le mot handicap est associé aux individus. C'est pourquoi aujourd'hui, nous parlons des personnes vivant avec handicap. Ce concept sera confirmé officiellement en 2002 avec la loi pour l'égalité des droits et des chances. Actuellement, les gens ont leur perception, ont leur appréhension sur le mot handicap. Les gens croient peut-être que sont en imaginant automatiquement une personne sur un fauteuil roulant avec des malformations physiques, visibles, etc. Non, il ne faut cependant pas oublier, par exemple, qu'un handicap n'est pas toujours visible. Oui. 80% à 85% des personnes handicapées sont atteintes d'un handicap invisible. On distingue aujourd'hui plusieurs sortes d'handicap, notamment le handicap moteur. Il consiste à une diminution ou perte de motricité des membres inférieurs ou encore supérieurs. Il y a aussi des maladies invalidantes telles que le diabète par exemple, l'épilepsie, l'hépatite 1 et 2 et le VIH. Il y a handicap visuel, c'est la diminution et la perte de la vue. Voilà. L'handicap psychique est le dysfonctionnement de la personnalité entraînant des troubles de comportement. Aujourd'hui, on estime à 5 millions le nombre de personnes handicapées en France, entre 80 et 120 millions en Europe et 1 milliard dans le reste du monde. À cela s'ajoutent par exemple les accidents de la vie, les accidents de circulation, les maladies, le sport et tout. Mais ici en République démocratique du Congo, sur une population de 70 millions d'habitants, les personnes handicapées représentent plus ou moins 13 millions d'individus, soit environ 18% de la population de la RDC. Enfin, pour terminer, pour chuter avec cette chronique, l'objectif de cette journée vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et du développement et à accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique. Voilà tout, Daniel. En tout cas, il y a chose à dire sur l'handicap. Ouais. Mais en tout cas, c'est tout ce que l'État nous a imparti. Ce n'est qu'une partie remise. Ouais. Mais on aura tout le temps d'en parler. Je sais que chacun de nous a toujours un handicap. Je toi aussi, tu en as. Non, moi je n'ai pas un handicap. Non, l'honnêteté intellectuelle oblige. Qu'est-ce qui est pour toi comme handicap? L'handicap ne peut pas être seulement physique et consort. Non, je ne me moque pas des gens qui ont un handicap, mais moi je n'ai pas un handicap. Tu n'en as pas. Non. Ok. Même quand tu as l'habitude de clignoter les yeux. De quoi? De faire un... Oui, ça peut être un handicap. Tu vois? D'ailleurs, moi j'accepte que j'ai un handicap. Hein. Chacun de nous j'ai un handicap toujours... visuel. Hein. Ouais. L'handicap donc est compris dans le sens d'un défaut. Oui. Chacun de notre ou une incapacité. Voilà, par exemple. Incapacité, voilà. Ça c'est vrai. Ah, tu comprends maintenant notre... Parfois la vue, ça va pas. C'est ça. Tu me donnes maintenant raison. Oui. Ok. Donc bon, je comprends que tu es une personne qui s'ignore. Connais-toi toi-même cet thème. Alors tu dédies ton papier à qui? Mon papier, ma chronique, je la dédie à tous les handicapés du monde, de tous les 5 continents et à tous les adolescents. Et à tous les adolescents, bonne chose. Alors Jenny Mujinga, est-ce que tu as un petit commentaire sur la chronique de Julien? Oui, un petit commentaire, parce que souvent on a l'habitude de taxer du doigt les autres et on croit que l'handicap, on l'a voulu, alors que parfois vous pouvez devenir handicapé par rapport à un accident. Ouais. Moi souvent quand je vois mon petit qui marche, il avait connu un accident terrible, alors j'ai loué l'Éternel. Donc il faudra les considérer et non discriminer ces personnes. Voilà. Parce qu'ils sont comme nous. Et dire qu'ils représentent dans le monde 1 milliard, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Voilà. Ça, c'est une très bonne chose. Alors là, c'est la population de tout un pays. Si on prend la Chine, par exemple, je crois qu'on peut prendre, si on prend tous les handicapés, on peut construire tout un pays des handicapés. C'est ça. Voilà. Alors, une très bonne chose. Alors, Jenny Mujingalono, pour ce qui est de la méditation, aujourd'hui nous célébrons le lundi, n'est-ce pas, de la 27e semaine du temps ordinaire, où nous célébrons, n'est-ce pas, Saint-Denis, qui fut évêque de Paris, et ses compagnons martyrs. Là, nous sommes au 3e siècle. Et également, nous célébrons à ce jour Saint Jean Léonardi, qui fut fondateur
de clerc de la Mère de Dieu, décédé en 1609. Là, nous sommes précisément à Rome. Sur ce, on nous a donné 3 textes pour la méditation. En l'occurrence, Jonas 1, du premier verset jusqu'au chapitre 2e, le premier verset, puis le 11e verset. Je disais Jonas 1, du premier verset jusqu'au chapitre 2e, le premier verset, puis le 11e verset. Et également, n'est-ce pas, pour ce qui est des cantiques, hein, oui. où on fait recours également à Jonas. On nous parle de Jonas 2, 3, 4, 5, 25 à 37. Luc 10, 25 à 37. Alors pour ce qui est des prénoms, Jenny Mujinga, oui. je sais que Full Boss nous aide toujours. Hein. C'est le spécialiste à reconnaître un peu. Nous célébrons toujours Abraham. Abraham. Oui. Je connais Abraham, qui est frère à l'église, c'est un chantre. Ok, je salue en passant Abraham Piana, c'est pas le fils de Jubin Piana. Denis. Le président de Brazzaville. Denis Sassou Nguesso. De Congo. Denis Sassou Nguesso. Denis Mukwege. Voilà. Ouais, ça se voit qu'elle est vraiment femme. Hein, tout à fait. Le candidat président, n'est-ce pas? Le président de la CENI, Denis Kadima. Denis Kadima également. Alors nous avons Ghislain. Ghislain. Tu passes, hein? Je passe. De quoi tu le PTD, hein? Non, Ghislain, je connais. Gunther. Gunther. Gunther Sugambondo, Yambalo Yakana Ngubu. Et on va confier le midi. Je passe. Tu passes, hein? Sarah. Là, c'est plus facile. Là, c'est plus facile. Je salue la sœur Sarah qui nous suit. Mais il faut ajouter le nom propre, maman. Quand tu dis Sarah, tout court, autant de Sarah, vous regardez si tu ajoutes le nom propre. Ça va venir. Et enfin, Sibylle. Non, je passe. Bon, je débaptise aujourd'hui Bijou Nkwar, la Lyon, elle devient Sibylle. Oh mon Dieu, c'est terrible. Pour ce qui est de la pensée du jour, j'ai dit Mujinga. Alléluia, alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alléluia. Jean 13, 34. Amen. Le commentaire de Mujinga me fera du bien. Exactement, Daniel. Jésus nous a toujours recommandé l'amour. Et en lingala, on dit moto azangi bolingo, akomona nzambete. Vous pouvez vous taper la poitrine, vous dire que vous êtes chrétien, chrétienne, mais lorsque vous n'aimez pas votre prochain, vous ne faites rien. Aimez votre prochain comme vous vous aimez vous-même. Voilà une très bonne chose. Alors Mujinga Djeni, on peut avoir le menu. Alors, pour ce qui concerne notre menu, nous allons débuter avec la célébration de la Journée internationale des personnes âgées qui a été célébrée le 1er octobre dernier. Je sais que Daniel... C'est une rediffusion. Hein. Non, c'est pas... Non seulement c'est une rediffusion, et puis l'autre fois, il y avait le direct. Voilà. Non, il y a un jour où on a fait passer. Et puis juste après, on a pris le direct. Le jour du direct, on avait fait passer les... Mais ce n'était pas passé en entier. On avait coupé. Sous les personnes du 3e âge attendent avec impatience parce que Daniel, je suis en train de me battre pour qu'un jour, lorsque tu deviendras personne du 3e âge, dans 50 il n'y a pas de pourquoi quelqu'un me disait, vaut mieux se moquer d'une personne du 3e âge, parce qu'il peut ou qu'il tu peux y arriver, que plutôt se moquer une personne qui a l'handicap. Parce qu'à tout moment, comme tu l'as dit, tu connais un accident et puis tu deviens handicapé. Tout peut arriver. Tout peut arriver. C'est ça. Voilà. Ok. Suivi de gros plans. Toujours. Nous allons suivre gros plans avec Daniel Cassinan Poi. Également, nous allons danser un tout petit peu. Hein. Je sais que Bijou Nkwar ne va pas me contredire quand nous disons Topé ça étant, la chanson d'Issou. La lionne. Nous allons suivre également la formation des médecins, Daniel, sur l'arrêt cardiaque. Hein, parce que comme tu l'as dit, ça peut t'arriver aussi. Hein, tu es en route, tu tombes, tu fais un arrêt cardiaque. Donc, il faut toujours prévenir. Également, nous évader encore avec la chanson Bolingo Nangai, César Loboko, qui sera au rendez-vous. Et également la réaction de la population sur l'inauguration du centre de négoce à Moussampa. Là, nous sommes dans la province de Lualaba. Voilà, une inauguration faite par le président de la République. Voilà, une très bonne chose. Alors, plusieurs invités auront défilé également sur le plateau, qui Sa Majesté Mfumu Difimantinu,
qui est président national, n'est-ce pas, de Konaté CRDC Afrique. J'ai parlé du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière. Nous savons qu'Mfumo Dissifima, c'est l'homme de l'actualité. Nous savons que l'Union sacrée a accompagné son candidat, qui est le président de la République, donc candidat à sa propre succession. Donc Mfumo Dissifima viendra en parler un peu plus, sans oublier, comme tu l'as dit, le président de la République revenait fraîchement, n'est-ce pas, du Grand Katanga, précisément Lubumbashi également. Il a fait plusieurs inaugurations. Donc ça fait vraiment du bien. Donc nous aurons à développer un peu plus. Nous aurons également à recevoir ici sur le plateau l'honorable Ben Carlos Kabongo Yanda, qui est donc en géologie et également directeur général de la société Rock Congo, n'est-ce pas, entrepreneur international. Avec lui, nous allons parler, n'est-ce pas, de la lourdeur administrative qui freine, n'est-ce pas, l'élan de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Je crois que c'est un très bon sujet. Vous aurez tort si vous zappez, mais plutôt raison, puisque c'est aux alentours de 12h05 que nous aurons à nous dire au revoir. Moujinga Djeni, nous commençons avec le premier élément, c'est lequel? C'est la célébration de la Journée internationale de personnes âgées, un reportage signé Djeni Moujinga et Émile Bipedou. Suivant. Voilà. Voté depuis le 14 décembre 1990 par l'Assemblée générale des Nations unies, par sa résolution 45/106, la Journée internationale de personnes âgées est célébrée le 1er octobre de chaque année. Elle a pour but de sensibiliser les publics aux questions touchant les personnes âgées, telles que la sénescence, qui est l'affaiblissement des capacités d'un individu provoqué par le vieillissement et la maltraitance. Également leur contribution qu'elles apportent dans la société. C'est à ce titre que la Fédération nationale de personnes du troisième âge, FENAPA en sigle, créée en 2015 et agréée en 2016 par le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, a tenu à célébrer avec magnificence cette journée internationale festive dédiée aux personnes âgées dans la salle paroissiale Résurrection dans la commune de Lemba. Une façon pour eux de démontrer aux personnes âgées qu'elles ont droit à la vie et sont capables de faire quelque chose, comme il est dit dans le refrain de l'hymne national de personnes du troisième âge. Lève-toi, cesse de t'asseoir, car tu peux encore faire quelque chose. Une occasion pour la FENAPA de rappeler l'application de l'article 49 de la Constitution, comme le réclame M. Tshiswaka Constantin, en sa qualité de président national de la FENAPA. Nous sommes connus maintenant par les services de l'État. Nous avons été agréés par le ministère des Affaires sociales comme une association d'encadrement fédérateur de personnes du troisième âge. Et puis nous nous battons maintenant auprès de la justice pour obtenir la personnalité juridique. Mais le grand dossier qui reste, c'est la loi organique prévue par l'article 49 de la Constitution. Parce que cet article dit les personnes âgées et les personnes vivant avec handicap ont droit à des mesures spécifiques de protection pour le problème qui les concerne. L'État a pris, l'État par le biais de deux chambres, a pris une loi pour les personnes vivant avec handicap. Mais nous nous battons pour que la loi qui nous concerne soit aussi promulguée et appliquée. L'État fait l'enseignement gratuit pour les jeunes. Oui, mais l'État doit s'occuper aussi des vieillards dans leur âge avancé. Donc, s'occuper là, ça signifie quoi? L'État ne va pas les nourrir, mais l'État va alléger certaines charges à leur endroit. Par exemple, pour les soins médicaux, pour le transport, etc. Donc, c'est ce que nous sommes en train de nous battre. Nous réclamons que cette loi-là soit appliquée pour que les avantages reconnus à la personne du troisième âge soient aussi appliqués dans notre pays. La personne âgée doit rester autant que possible en famille. La personne âgée ne doit pas être envoyée souvent dans les hospices ou les centres pour vieillards. Non, il aura beaucoup de stress et ça va provoquer sa mort rapidement. Donc la personne âgée doit rester auprès de personnes qui peuvent l'encadrer. C'est pour ça que nous, vous les jeunes, qui avez des parents âgés, ou les petits-fils et petites-filles qui avaient des grands-pères âgés, essayez de les aimer, de les avoir à vos côtés et de les aider
Hein, c'est ça le message que nous donnons pour les familles. Une cérémonie accompagnée d'échanges avec les vieillards qui ont suivi avec beaucoup d'attention les recommandations du docteur Dalian Kailou, qui met son dévouement à la gériatrie, qui est la médecine de personnes âgées, en leur apportant des soins appropriés à domicile. J'ai parlé sur les problèmes de santé liés aux personnes de troisième âge. Alors déjà, il y a plusieurs problèmes de santé qui sont normalement dus à la vieillesse. Donc j'ai cité plusieurs syndromes qu'on appelle syndrome gériatrique, mais aussi un bon régime alimentaire qui est recommandé aux personnes âgées. Et j'ai essayé un peu d'expliciter un peu quelques repas, plus ce qui concerne les vitamines, parce qu'il y a baisse de réserve au niveau des vitamines. Alors les personnes âgées ont besoin de vitamines. Par défaut de manger, ils peuvent aussi prendre des compléments alimentaires. Le vieillissement n'est pas une maladie, donc cela ne veut pas dire parce qu'on est vieux que tout est limité, non. Mais au contraire, en fait, comme je dis, on dit la gériatrie, ça soigne des personnes âgées, la pédiatrie des enfants. On doit les considérer vraiment comme des enfants, parce qu'il y a un grand changement dans leur organisme. Et puis ces personnes âgées, du point de vue intellectuel, ce sont des personnes qui ont vécu avant nous et qui connaissent beaucoup de choses. Donc on ne doit pas le rejeter, plutôt avoir quelque chose, ce qu'eux ils ont, pour nous permettre un peu d'avancer. Quelques exhibitions de pas des danses à la rumba congolaise, comme à la belle époque, car la vieillesse n'étant pas une fatalité, même en âge très avancé, il leur reste plein de sel et de verdeur. Voilà, qui a dit que Jenny Mujinga ne sait pas danser. Tout est communication. Voilà, vous venez de suivre avec un intérêt particulier, fidèles téléspectateurs, cette célébration, c'est pour le compte bien sûr, la célébration de la Journée internationale des personnes âgées, célébrée le 1er octobre dernier. Alors Jenny Mujinga nous a fait ce grand reportage avec Émile Bipendou et dans le cadre, n'est-ce pas, des différents prénoms qu'on est en train de célébrer aujourd'hui. Cet élément fait plaisir à Denis Kungi, n'est-ce pas, qui est monteur aux infos télévisées ici chez nous à la RTNC. Denis Kambaï Chimbumbu, n'est-ce pas, qui est président du Sina GK Grand Kassai, et également à Abraham, n'est-ce pas, Mungamba, autrement appelé Abraham de Mbinguni. Là, nous voyons, n'est-ce pas, cette troupe théâtrale, n'est-ce pas, des enfants terribles de Toumao, qui nous ont fait de bonnes choses. Donc pour lui, pour le moment, c'est Toumao Fondation, bien sûr. Et également, cet élément fait plaisir à Denis Lessi, le pasteur de Pétage. Voilà. Et Denis Ngonde aussi. Ok, sans oublier Philippe Matanzi, n'est-ce pas, de la part de Nathan Munganga. Alors, Jenny Mujinga, je crois que tu fais bien, hein, tu as très bien fait les choses. Parce que tu reconnais que dormir, se réveiller, c'est un pas vers la mort, c'est un pas vers, n'est-ce pas, les personnes de troisième âge. Alors Jenny se prépare que lorsqu'elle sera personne de troisième âge, que les gens puissent s'occuper d'elle, de la même façon que toi tu t'occupes aujourd'hui de ces personnes. Exactement, Daniel. Il faudra le dire ici parce que nombreux sont ignorants que on est personne du troisième âge à partir de l'âge de 65 ans. Donc si vous avez déjà atteint cet âge-là, sachez bien que vous êtes personne du troisième âge. 65 ans pour les hommes. Et vous les femmes, déjà 60 ans déjà. Mais oui, vous avez fait recours à l'administration. Oui. À 60 ans, la femme déjà peut aller en retraite. Voilà. Et les hommes, 65 ans. Voilà. Mais on est personne du troisième âge à partir de 65 ans. Daniel. Et cette Fédération nationale de personnes du troisième âge a saisi cette opportunité pour se rencontrer, célébrer cette journée leur dédiée par les Nations Unies, parce que ces personnes souvent sont victimes de discriminations dans nos familles. Lorsque vous avez un grand-père, une grand-mère, au lieu de considérer cette personne comme une bibliothèque vivante, d'apprendre auprès de la personne, pour nous, ça devient un sujet de sorcellerie, un sujet de maltraitance, alors que ce n'est pas une bonne chose. Alors, l'article 49 de la Constitution, qui stipule que les personnes du troisième âge et les personnes vivant avec handicap ont droit à des soins spécifiques. Et nous espérons qu'à travers ce reportage, les autorités compétentes, surtout les honorables, vont faire quelque chose pour que cette loi soit votée. Parce que sous d'autres cieux, les vieillards sont pris en charge, mais ici, ce n'est pas le cas. Oui, ici, hommes de vieillards, bon, ils sont abandonnés à leur triste sort. Je crois que là, nous interpellons le ministre des Affaires sociales, Monsieur Moutinga, Moutinga Moutouchaï, d'ouvrir quand même l'œil, les bons, et ceci de prendre ces derniers en charge. Daniel, j'espère que tu ne seras pas homme de vieillard. Je suis en train de tout faire. Oui, c'est pourquoi il faut toujours faire, quand tu es en train de vivre, il faut bien enseigner tes enfants. Oui, parce que Daniel... Envoie les enfants à l'école, d'étudier, ce sont ces enfants-là qui te prendront en charge. Ça, vous les abandonnez devant Chégué, mais qui prendra la charge de Daniel, et aussi... Tu vas te retrouver en train de commander, comme nous retrouvons beaucoup de gens au niveau de rond-point,
n'est-ce pas, rond-point, palais du peuple. Oui. C'est Et Daniel devenu dire vraiment aussi un grand que, désordre. ici que le vieillissement n'est pas une fatalité. Oui. C'est pas que lorsque vous devenez vieux, vous ne pouvez rien faire. Dans l'hymne de personnes du troisième âge, il y a un refrain qui dit lève-toi, Oui. cesse de t'asseoir, car tu peux encore faire quelque chose. Il faut les occuper. Voilà. Ok. Lève-toi et prends ton lit et marche. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, quelque part, tu as parlé des honorables. Hein. Nous avons également un autre honorable ici sur le plateau. C'est lui qui est notre premier invité. Honorable Ben Carlos Kabongo Yanda, qui est docteur, n'est-ce pas, en géologie, directeur général de la société Rock Congo, entrepreneur international. Et nous allons parler avec lui de cette lourdeur administrative qui freine l'élan de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur Daniel. Bonjour, madame. Madame Jenny Mouchingalo. Non, il a oublié mon nom à cause de la coiffure. Oui, voilà. C'est vrai. Hein? Non, lui maîtrise bien le nom de Marie-Reine Zébatissa. Qu'elle s'est fait belle aujourd'hui. Merci. Bon, honorable. Oui. Apparemment, vous êtes... Bon, toutes nos félicitations. Hein? La fois passée par le biais de notre consoeur Marie-Reine Zébatissa. On vous a vu, n'est-ce pas, ce geste-là de générosité à l'est du pays. Oui. Nous nous sommes dit que bon... Ça fait du bien. Hein? On comprend que vous êtes un chrétien, vous avez un cœur, voilà, et non la pierre, n'est-ce pas? Où chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est souffrant, vous l'aidez quand même. Mais apparemment, vous êtes victime de la lourdeur administrative. Mais comme vous le savez, j'ai toujours dit que nous avions répondu à l'appel vibrant du chef de l'État, parce que nous nous sommes dit que nous avons maintenant le pouvoir, parce que c'était le pouvoir de la diaspora, et qu'on devait relever certaines choses que nous avons vues dans l'ancien temps très difficiles. Alors à Goma, par mon passage, vous avez vu que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur est reparti, et il a donné ce sourire, Peter Kazadi, que je salue en passant, qui a donné ce sourire à cette population. La fois passée, j'étais avec eux, ils étaient très contents. Ils ont encore renoué une fois de plus cette confiance au président de la République. Et ils m'ont réellement dit que nous allons voter Fachi pour le deuxième mandat. Alors c'était vraiment très important, au nom du président, que je sois à Goma et que je puisse prêcher la paix, je prêche la sérénité, je prêche aussi l'amour que le président a avec son plan social que vous connaissez déjà, avec l'accouchement gratuit aujourd'hui, et la maternité gratuite aussi, avec l'enseignement qui a été donné, la gratuité de l'enseignement. Voilà, c'est ça. Alors, sur le point de vue de ce que vous dites, c'est très important que je le dise, parce que ce pays nous appartient, on aime ce pays, mais je sens que les ennemis du peuple sont en train de vouloir, je ne sais pas, saboter le pouvoir en place ou bien saboter la politique. Et vous constaterez que nous avons amené des gros investissements. Aujourd'hui, rien ne passe. Nous avons écrit. C'est comme si les officiels qui sont là travaillent pour leur propre compte ou bien pour le compte de la population. Moi, je n'ai pas vu. Ce qu'il dit quand il a pris le pouvoir, il a dit que nous avons la pyramide renversée. C'est-à-dire que quand vous êtes autorité, quand vous êtes officiel, vous devez être au service de la population. Et tout ce qui devait vous toucher, ce sont les projets à caractère social. Voilà. Le truc des cimenteries, c'est bloqué. C'est quoi une cimenterie là? Mais c'est la cimenterie qu'on devait commencer à Sud de Banqui et puis au Kassai. Les gens n'en parlent pas. Je sais que aussi les documents sont bloqués quelque part. Mais c'est ça, mais je sais que nous sommes en train de courir dans un temps, une période électorale où tout le monde veut se débattre pour revenir encore. Mais je dirais à son excellence, monsieur le président, que cette fois-ci, trouver des bonnes personnes qui peuvent vous aider. Parce que quand il y a l'échec, tout le monde crie ce qu'il dit. Alors que nous le connaissons. Alors ce n'est pas lui qui cause cela, alors c'est simplement les collaborateurs peut-être. Monsieur Daniel, quand vous voyez le président de la République, vous lui donnez un projet, il est ouvert. Aujourd'hui, nous avons été approchés par lui parce qu'il a vu que nous avons amené des projets qui sont vraiment techniquement en train d'aider la population. Voilà. Il nous a pris. Alors c'est pour dire que le président Tshisekedi a la porte ouverte à tout le monde. Mais ce qui est difficile est que les gens qui l'entourent, la plupart travaillent pour leur propre poche. Moi je vous ai dit que tous les jours, depuis que j'aime les investissements, nous sommes toujours dans les tribunaux. Toujours des escroqueries à Goma. Un investissement de plus de 10 millions de dollars. On est en train de bloquer cet investissement, pas des individus. Et qui ne savent même pas que nous avons déjà pris des champs en chasse. Tout ça en train de chercher l'opération retour. Mais je vous dis, je fais 2 mois, je suis en train de payer le salaire aux gens, mais les travaux sont bloqués. Alors,
je demanderai vraiment aux officiels de faire leur travail. Parce que l'administration appartient au peuple congolais. On a toujours dit que la population est souveraine. C'est notre peuple est souverain et ils doivent travailler pour le bien de ce peuple-là. Parce que s'ils commencent à bloquer à cause des intérêts tout à fait personnels, ça montre à ce que ce sont des ennemis du peuple. Et je dirais au peuple de ne pas voter ces gens-là. Ce sont des gens qui doivent être écartés et être des gens qui vont réellement aider les chefs de l'État, M. Daniel, Mme Jenny. C'est-à-dire les gens qui doivent réellement dire aux chefs de l'État, écoutez, si on fait ça, quelle est la réussite? Si déjà dans le privé, nous avons déjà fait tout ce qu'on a fait ici, mais comment ne fait-ce que l'État congolais ne peut pas accepter tous ces gros investissements? Les gens qui veulent vous amener des millions de dollars, des milliards, pour faire des projets à caractère social. Créer des emplois. Voilà. Créer des emplois. Pour diminuer le chômage, il y a déjà atteint vraiment un niveau très élevé. Tout ministre, c'est quoi qu'il est plus que tout le monde? Non. Quand on est ministre, on est au service de la population. Parce que l'argent que vous payez et qu'on vous paye, votre salaire là, ce sont les cotisations des taxes de la population. Des impôts, voilà, ce sont les impôts et taxes que nous payons de la population et que vous devez vraiment travailler. L'argent du contribuable. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça, l'argent du contribuable. Vous avez vu même aux États-Unis, aujourd'hui, l'USAID travaille avec l'argent du contribuable. C'est ça les actions que nous avons besoin. Alors, nous redemandons encore à nos officiels de ne pas bloquer la roue. Monsieur le président de la République, chef de l'État, a besoin de gens qui peuvent l'accompagner. C'est ça. Et n'oubliez pas que le deuxième mandat arrive, le président est en train de tout voir. C'est ça. Et si on va bien checker, on va tamiser à l'opposition. Parce que maintenant, on ne te prend pas au pouvoir, tu vois à l'opposition. L'opposition est fait maintenant pour des gens qui ne sont pas satisfaits parce qu'ils n'ont pas un poste. Vous devez travailler pour la population. Soyez conscient que cette population vous a mis là-bas. Cette population vous a fait confiance, Monsieur le Président vous a aussi fait confiance. Travaillez d'une façon sereine, de manière que les activités que vous faites puissent aider tant à peu la population. Voilà une très bonne chose. Là, je paraphrase ce Kofi dit. Donc si tu es en train de bloquer la machine, débloque. C'est pour le bien de la population, c'est pour le bien du pays. Et le président de la République, qui a un grand cœur, il veut que ce pays puisse aller de l'avant. Parce qu'il a mis l'entrepreneur au premier plan. C'est ça. Parce qu'on est en train de parler de créer des milliardaires congolais. Je crois qu'il serait bon qu'on puisse bien encadrer ces entrepreneurs. Quelqu'un qui a la bonne foi d'amener des investisseurs, il serait bon quand même, n'est-ce pas, de l'aider. Alors je crois que votre, n'est-ce pas, cri de cœur n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Je crois que les personnes concernées ont compris. Alors, pour terminer, vous avez un message particulier. Oui, pour terminer, j'ai un message particulier que je dis à la population. Je dis que je serai toujours à votre chevet parce que je suis en train de mettre là des actions de grande envergure à travers ma fondation. BK Carlos Yanda, cette fondation qui a vraiment un soubassement qui est Félix Tshisekedi dans les actions sociales. Et nous sommes en train de planifier déjà d'aller dans le centre du pays parce qu'on a été à l'est, l'ouest, mais on n'est pas parti dans le centre. Il y a des activités qu'on va commencer et même en passant, Madame Jenny, je vous rassure qu'on va aussi travailler aussi avec les personnes de troisième âge. Parce que vous savez, tous nous serons aussi là. Alors il faut déjà commencer j'ai des orphelins qui sont maintenant en train d'organiser avec Madjeni pour avoir maintenant un espèce de veillard. On va faire ces actions-là et que la population soit calme. Nos sont toujours ouvertes. Si vous avez besoin de la fondation EK, n'hésitez pas à nous appeler. Mais le numéro là, vous ne voulez pas. Merci beaucoup, pour le bien docteur en géologie, directeur général de la société internationale avec le cette lourdeur de freiner l'entrepreneuriat en République démocratique. Toi, c'est pour poser la situation de cette histoire. Nous refusons ça, et pour alléger la pour combattre la corruption. Comme Jenny, nous sur la gravité de l'enseignant. Voilà. Daniel Tinom.
Charles Mbutamutu, ministre provincial de l'éducation, bana batanga kelasi premier à 6e primaire. Commandant était bana noso bakende kelasi de premier à 6e primaire. Espace de Gaulle na Kikole bana noso na kelasi tuya ya kulonga kokalasa. Famille Itanela bana noso na kelasi ya ukele ya ufele na ndibisa ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Ida Mutara, député provincial, bana noso na kelasi. Cordon Ibaraki, bana bake de kelasi première 6e primaire, Isaïe ya ufele. Article 43 ya Constitution de la République démocratique. Baboti, boti da bana na kelasi. De première à 6e, kwele ya ufele. Balakisi, botangisa bana malamu, ezali pe lokumu na bino. C'était le gros plan pour aujourd'hui sur la gratuité de l'enseignement à travers cette chanson, n'est-ce pas, de
Monsieur Anissé Kabwende Mitaniela, qui est artiste, musicien, poète. Donc, question tout simplement, il est là en train de soutenir les actions du président de la République. Tout lorsque nous parlons de la gratuité de l'enseignement, il y a plusieurs enfants qui n'étudiaient plus, mais voilà, avec ça, qui sont revenus, n'est-ce pas, sous le banc de l'école. Ce sont des projets vraiment qu'il faudra soutenir. Hein. Et lorsque nous regardons même le développement à la base de 145 territoires, nous voyons dans tous les territoires, ce sont des écoles qui sont, n'est-ce pas, en train d'être construites. Et également, un enfant qui doit aller à l'école doit être en bonne santé. C'est pourquoi il y a des centres de santé qui sont en train d'être également construits. Et dans le souci d'instaurer ou de faire asseoir l'autorité de l'État, on est en train de construire également des bâtiments, n'est-ce pas, administratifs, dans le souci d'aider les différents administrateurs du territoire de travailler dans de bonnes conditions. Parce que vous êtes sans ignorer que pour mettre quelque chose en pratique, le tout commence par la tête, commence par la conception. Alors, pour mieux concevoir, il faut être dans un bureau calme, vous réfléchissez, normalement et en ce moment-là, vous pouvez mettre, n'est-ce pas, en pratique tout ce que vous êtes en train de concevoir. Donc chapeau bas une fois de plus à cet artiste poète, n'est-ce pas, Anissé Kabwende Mitaniela. Donc pour tout contact, vous n'avez qu'à le faire au 082 96 75 456. 082 96 75 456. Là, vous pouvez contacter l'artiste qui est à la recherche, n'est-ce pas, des gens qui peuvent l'aider pour mettre en pratique tout ce qu'il a comme talent. Jenny Mujingalono. Oui. Voilà. Tu aimes bien la gratuité de l'enseignement? Oui, j'aime bien la gratuité de l'enseignement parce que ça permet à tous les enfants d'aller à l'école. Tous à l'école, filles et garçons. Donc c'est une très bonne chose. Nous ne devons que jeter les fleurs au chef de l'État parce que si nous voyons dans toutes les provinces, les enfants qui vont à l'école, cela fait une fierté et ça diminue même le taux de comment je peux dire, de la délinquance juvénile. Oui. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Et Daniel, le chef de l'État avait encore lancé récemment la gratuité de la maternité. Ça, je ne cesse de dire ça en tant que femme. Bon. En tout cas, c'est une bonne chose, c'est encouragé. Il faudra mettre... Et Daniel, ceux qui mais faites quand même les naissances aussi désirables. Il n'y a pas parce que c'est la gratuité de la dont tu te réveilles enfant. Daniel, il n'y a pas de problème parce que Dieu lui-même a dit de remplir la terre. Ah, il faut remplir ça des autres. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas de moyens, puis par après, les enfants se retrouvent en l'air. Merci beaucoup. Alors, nous avons notre deuxième invité ici sur le plateau. Lui, c'est notre consultant. Hein. J'ai parlé de Sa Majesté Mfumu Difima Tinou, qui est président national de CONATC RDC Afrique. Je parlais du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière. Comme je l'ai dit, lui, c'est un homme d'actualité. Vous êtes sans ignorer qu'autrefois, il y a eu le premier congrès de l'Union sacrée, qui était passé, j'espère, au palais du peuple, et qui nous a créé ce grand candidat qui est, bien sûr, candidat à sa propre succession, le président de la République, chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous réitérons nos hommages les plus différents. Alors, Mfumu Difima était invité, n'est-ce pas, à ce congrès, parce qu'on l'avait reçu autrefois, et malheureusement qu'on avait pris l'antenne à partir de Colésie, on n'avait pas su terminer tout ce qu'on disait. Il revient aujourd'hui pour qu'on en parle un peu plus, et également d'autres actualités. Mfumu Difima, bonjour. Bonjour, Poi. Bonjour, Maman Mujinga. Bonjour, Fou. J'aurais souhaité que je parle de vos prénoms. Je sais que quelqu'un me posait la question, mais Mfumu, son prénom, c'est qui? Est-ce qu'il a réellement un prénom? Je lui poserai la question. Est-ce que vous avez un prénom? Est-ce que le prénom, c'est mon identité? C'est ça la question. Bon, c'est ça aussi le problème. Je préfère faire la publicité de mon nom, qui est mon identité, qui restera, tout à fait, qui sera gravée et qui fait la distinction entre moi et les populations des autres continents. Voilà. Non, peut-être les parents de Mfumu lui avaient donné un prénom, qu'on l'avait baptisé, et puis par après il l'a rejeté. Vous avez bien dit quand on l'a baptisé. Mais je pense que si je fais le tour de Bruxelles, je trouverai Daniel, mais je ne trouverai pas Mpoy. Bon. Oui. Et donc je préfère en africain parler d'Mpoy. Ok. Et de Mujinga. Oui. Et de C'est Mujinga. mieux. Parce que dès qu'elle dit Mujinga, dans l'ensemble de l'Afrique, il y a des coins qui se retrouvent. Ah, Mujinga. Mais nous au Cameroun, il y a aussi un Mujinga. Et puis il y a Dakar, dit moi aussi Mujinga. Puis finalement, commence à se poser la question, est-ce qu'on n'est pas parenté? Voilà. C'est cette unité que nous cherchons de l'Afrique. Dès que les gens vont se délester de tous ces prénoms, vous verrez que l'Afrique va de nouveau se retrouver. Okay. Et c'est ce qui est important. Hein, vous allez au nord, à l'est, à l'ouest, au sud, vous y trouvez des noms, vous dites, ces noms-là. Et même, allez aux États-Unis, chez les Noirs américains, même si les noms ont été déformés, mais vous sentez que bon, ils sont là. Et donc,
cette renaissance africaine... Quand les Baloubs entendent Mujinga, c'est notre sœur, avec un large la voix de... Oui, parce que bon, communément, on dit Mujinga, c'est dans les Kasaï, oui. Mais ça reste africain, on est tout partout. En RDC, c'est partout aussi. Partout, oui. Mais le tout, c'est de dire qu'est-ce qu'on appelle Mujinga. Voilà, c'est ça. Vous avez même oublié le sens de nom. Les gens se contentent maintenant de croire que les noms sont symboliques. Non, nos noms ne sont pas symboliques. Nos noms ont toujours un sens, ce sont des esprits, ce sont des valeurs que nous détenons en nous, que nous pilotons, que nous relayons. Et donc, c'est dans ce sens. On vous permet de commencer par le premier conseil. D'abord présenter ces civilités royales et coutumières à la haute autorité coutumière dite Mukwa Ntombolo, qui est le chef de l'État, président de la République, son Excellence Tshisekedi Tshilombo, connu de ses amis Fachi Béton. Félix Antoine Fachi Béton. Voilà le prénom, les sobriquets, le surnom. Mais il est avant tout Mukwa Ntombolo. C'est ce qui fait de lui Congolais dans les terres de Kabeya Kamanga. Et Tshisekedi Tshilombo, c'est ce qui les repère dans son clan pour pouvoir retrouver de quelle souche, de quelle lignée, de quelle famille. Pendant que Félix, il y a plein de Félix. Les Antoine, je connais Antoine musicien, je connais Antoine notre... Quand vous appelez Antoine, c'est tout le monde qui regarde. Mais quand vous appelez... Oui, dès qu'on dit Antoine, je crois que Kofi va se faire. Antoine mon frère Nekongo Gonda qui va dire... Antoine Gonda. Pendant que son père va dire non, mais le nom, c'est ce que nous avons. Et donc, nos civilités à la haute autorité coutumière, puissiez-vous continuer votre mission avec notre accompagnement dans l'esprit Congo, dans l'esprit ancestral, dans cet esprit de la tradition. Je pense que c'est ce que le Congo attend aujourd'hui avec tous les bouleversements que nous connaissons en Afrique. Le patriotisme reprend corps, repousse. Nous retrouvons l'époque de retroussons les manches, l'époque du maréchal. Retour à l'authentique. Retour. Du musique Kabila qui dit maintenez, de Lumumba qui dit réécrivez l'histoire. Kimpavita qui dit malgré tout il faut retrouver votre identité parce que la culture de la spiritualité est africaine. Et Simon Kimbangu qui va enfin dire battez-vous parce que de toute façon on a ouvert les cieux pour que l'Afrique reprenne sa place. Et donc autour de tout ça, j'aime le président Kabila quand il dit j'en ai cherché 15, je n'avais pas trouvé, sinon j'allais faire mieux. Et moi je lui rappelle toujours oui, mais l'ancestral était là pour vous accompagner. Il ne fallait pas chercher les 15, il fallait chercher l'ancestral. Je le rappelle encore au président Tshisekedi, Mukwa Ntombolo. Rechercher l'ancestral, c'est ça la souche africaine, c'est ça la souche congolaise. C'est ça, quoi que soient les différentes fois qui peuvent occuper le pays. Quoi que soient les grandes lignes de spiritualité qui peuvent rentrer dans le pays. Mais la base, c'est comme la peinture. On vous met toujours une couleur blanche. Tout à fait. La crème blanche est là. C'est à vous de chercher la couleur. Tout à fait. Vous ajoutez un peu de décorant jaune, il tend vers le jaune. Un peu de rouge, il va vers le rouge. Un peu de noir, il va vers le noir. Il y a d'abord un socle. Le socle africain, le socle congolais, c'est ce qui fait de vous Mukwa Ntombolo. Restez dans ça, malgré tous les bruits qui vont à gauche, à droite. C'est vrai. Nous suivons dans les différentes vidéos les agitations. Nous suivons les différentes vidéos. Le joie et les attaques. Tout va s'accumuler avec ces processus électoraux. Surtout avec la dernière ligne droite qui va s'ouvrir. C'est ça. On entend des menaces à gauche, à droite. Non, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est amener les Congolais dans l'unité, dans la cohésion, dans la joie. Et la constitution de la RDC laisse à la seule autorité coutumière ses pouvoirs de conduire le peuple vers la cohésion. Donc quand vous êtes le délégué, l'ambassadeur de la RDC, qui est le chef de l'État, l'ambassadeur numéro 1 de la République, à qui on donne la responsabilité, il est de votre obligation et devoir de veiller à ce que cette identité de cohésion y soit. Mais en mettant les acteurs clés qui sont les autorités coutumières. Alors, il y aura toujours autant de tout à fait. Je félicite encore le chef de l'État pour avoir été présent à ce congrès, premier congrès de l'Union sacrée. Je remercie encore le présidium qui nous ont
invités à cette occasion, et entre autres notre gouverneur de Congo central, Gimba Dungidi, pour avoir été effectivement dans cette délégation. Tiens, je vois mon président de l'Assemblée provinciale, l'actuel qui assume l'intérim. Là, j'ai d'ailleurs, à ma droite, j'ai moi Minda Tabaye, qui est le grand chef de la chefferie de Walungu. Là, c'est avec le ministre de l'Intérieur. Ici, nous sommes avec notre ministre des Affaires coutumières. Voilà. Intérieur, oui, sécurité, certes, mais nous voyons notre ministre des Affaires coutumières. Là, on voit quelle accolade vous lui soufflez quelque chose à l'oreille, quoi. Nous étions en train de parler coutumier. On est en train de parler coutumier. Parce que vous savez, vous pouvez être ministre de l'Intérieur. Mais quand vous parlez de l'Intérieur, d'ailleurs, dernièrement, il y a eu un petit couac entre l'Intérieur et la décentralisation. Tout à fait. Mais que vous soyez à la décentralisation, que vous soyez à l'intérieur, l'intérieur va agir sur la territoriale. La décentralisation va peut-être agir sur le développement. Mais les socles, c'est quoi? Oui, intérieur, vous avez l'administration territoire, vous avez les chefferies, secteurs, vous avez le gouverneur, groupements, les villages. C'est coutumier. C'est ça, des tribus. Donc même la décentralisation, quand il vient, il va s'arrêter au niveau des secteurs. Et puis on va lui dire, mais en dessous là, il y a. Et donc, les ministres des Affaires coutumières, c'est le socle sur lequel tout le monde vient se greffer. Et donc, son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, Peter Kazadi, Kankonde, ministre des Affaires coutumières, non-civilité. Et donc, c'est autour de cette rencontre, comme je dis, nous avions été invités. Nous remercions encore vraiment pour cet acte. Nous avions effectivement pris acte que l'Union sacrée avait plébiscité le président de la République pour la reconduction. Ils se sont exprimés. J'ai vu les premiers à signer, c'était le président Bahati, qui est notre président du Sénat, en tant que président de l'AFDC, et allié, je crois. Et voilà, il était suivi, je crois, de Jean-Pierre Bemba, qui était président du MLC. Et puis il y a eu les délégués de l'UNC, parce que le président Kamere était à Lubumbashi. C'est son secrétaire général était là. Kambale, qui a signé. Nous avions suivi tous les autres qui ont signé par la suite. Et donc le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, en tant que, je crois, président du présidium. C'est ça. Et bon, on a aussi présenté le secrétaire permanent de l'Union sacrée. Tout à fait. Je crois qu'on l'appelle Mbata. Il y avait une joie. De l'Assemblée. Il y avait une joie, il y avait un plaisir de voir. Et puis il y avait le secrétaire général de l'IDPS, Kabouya, qui a aussi posé sa signature. Donc pour nous, c'était être témoin de cette volonté de l'Union sacrée de présenter. Et encore, dois-je rappeler que quand le président avait commencé ses consultations en 2021 sur l'Union sacrée, nous avions été également conviés à cette grande rencontre où d'ailleurs il y avait la plus grande représentation parce que chaque groupe en prenait 4, mais chez moi il y avait plus de 200. Et donc nous avions inondé les palais de la nation, le président nous a reçus, nous avons présenté nos doléances. C'est vrai qu'il y avait certains compromis avec le Premier ministre que nous continuons d'attendre, mais bon, l'État avance. Le plus important c'est d'avancer. Et donc, nous étions à cette consultation, nous avions été invités à ces premiers congrès de l'Union sacrée, et je félicite encore le président de la République pour cette confiance qu'il a eue dès sa maison, qui a permis d'ailleurs, je crois, qu'il aille samedi. C'était samedi dernier, où il est allé déposer sa candidature. Et donc là, nous l'accompagnons. Nous considérons qu'il mérite la chance de continuer ses mandats parce qu'effectivement, il faut qu'il finisse son projet de développement à la base de 145 territoires. Son premier mandat a eu beaucoup de turbulences, mais le grand projet qu'il a lancé de 145 territoires pour essayer de faire avancer les choses, il a ouvert le front à l'Est pour essayer de recadrer les choses. Il est dans tous ses tours pour essayer en fait de réformer l'armée. Réformer, or la réforme c'est aussi un esprit. Quand vous commencez, vous voulez avancer, il faudrait quelque part que la population accompagne. D'où d'ailleurs, parfois quand nous voulons parler des mandats, on dit mais pourquoi parler de 5 ans? C'est peu. Vous allez vous rendre compte, je crois qu'en France ils sont passés à 7 ans. Et chaque fois on commence à parler déjà de ça. Non, en fait, à la limite, moi j'aurais parlé d'un mandat unique de 10 ans.
Ça, là, ça permet Ça permet à quelqu'un travailler. de commencer un schéma, de se battre, et il sera moins bousculé, parce que tout le monde va l'accompagner en de toute façon, dans 10 ans, il est parti. Que de faire 5 ans x 2, alors qu'on sait que dans 5 ans, il y aura ouverture. Donc, on ne vous laisse pas nécessairement le temps de construire. Parce que tu es en train de comprendre d'abord les choses pour mieux asseoir. Non. Tout le monde sait que dans 5 ans, nous allons nous présenter. Et donc, la campagne commence le jour même où vous prêtez serment. Tout à fait. Vous, comme candidat, vous devez commencer déjà votre campagne, pendant que ceux qui seront candidats vont aussi commencer à vous déstabiliser par leur campagne. Et donc, tout ça, c'est des cas qui déstabilisent l'Afrique, qui déstabilisent pratiquement l'ensemble de nos États, parce que c'est aussi notre politique coloniale. Des récupérations. Diviser pour mieux On vous donne, on vous contourne. C'est ça. Hein, vous savez, quand dans la famille, vous dites carrément à vos enfants, écoutez, pendant les 10 ans, c'est elle qui va gérer la maison, tout va dire, bon, ça va, on attendra pendant 10 ans. On va se soumettre à ça. Chacun va se soumettre. Mais si on sait que non, chaque mois, il faut qu'on sache si elle est confiante, alors c'est des bonnes guerres. c'est des bonnes guerres. Et donc, nous ouvrons des bonnes guerres, des processus de déstabilisation dans le pays, en se disant fidèle à un processus électoral qui, à la limite, j'ai suivi celui qui m'a précédé ici en train de parler de quoi? De la lourdeur dans l'administrative. La lourdeur administrative qui freine le développement de l'entrepreneuriat en RDC. Mais d'où viennent ces lourdeurs? Vous mettez quelqu'un dans une entreprise et il sait qu'automatiquement, à tout moment, on peut le virer. Dans 2 mois, 6 mois. Il suffit que le syndic s'élève pour dire non, nous c'est ceci. Vous mettez un gouverneur avec une assemblée provinciale qui les ménage chaque jour. À tout moment. Oh non, donne-nous l'argent. Vous voulez qu'il fasse quoi? Et donc, au lieu de travailler, il est obligé et de travailler et de se concentrer sur eux. Or, en se concentrant sur eux, il va perdre le contrôle du travail. Finalement, il ne gère pas, il co-gère. Faut modifier. Là, c'est une parenthèse. C'est un débat déjà qu'on a eu déjà à lancer, où les gens demandent à ce qu'on revienne, comme à l'époque du maréchal, où le président de la République nomme les gouverneurs, au lieu que ces derniers soient votés, ils sont à la merci de l'Assemblée provinciale. À tout moment, ils attendent que bon, il y a une rétrocession provenant du gouvernement central. Ils sont là. Ils veulent se bouffer quand le gouverneur dit non, qu'on fasse d'abord le travail. Alors on cherche comment il faut d'abord se demander pourquoi nous sommes allés jusqu'à mettre les assemblées provinciales. Il faut se demander pourquoi on est allé jusqu'à 26 provinces. Et encore, pourquoi on n'irait pas à 50 provinces? Est-ce que c'est vraiment ça la préoccupation? Non. J'ai dit, la réforme, c'est sur les fondamentales. C'est ça, la base. C'est quoi la base? Vous ne recréez pas la famille. Vous laissez des gens en singleton. Vous n'avez pas expliqué aux gens que là, les fils aînés, c'est les yaya. Que la cadette, c'est la maman qu'on doit protéger. Vous ne rappelez pas ça. Chacun est devenu indépendant. Mais vous allez fabriquer autant de textes pour la famille, alors que vous avez déjà quitté les fondamentales. Je crois qu'il faut ramener les gens à la base, à la compréhension de l'être humain, de l'être congolais, de ce que nous sommes. Et dès que nous aurons acquis cette culture, qu'on va quitter l'acculturation. Nous sommes acculturés. Et un peuple acculturé, un pays acculturé, qui peut apporter autant de processus, ça sera toujours le déclin. Et donc, à un certain moment, je dis, chaque chef de l'État prend conscience, même les Africains aujourd'hui, ils prennent conscience, mais à un certain moment, dès qu'ils veulent démarrer, ils entrent dans l'oubli, dans l'amnésie. Et cette amnésie les ramène en arrière, au point que les gens les rattrapent, parce qu'ils ont toujours les manières, ou toutes les manières autorisées de déstabiliser. Et donc, je pense qu'en cet instant où le pays se recherche, avec tout ce qu'il y a eu comme turbulence, il faudrait lui laisser tout simplement la chance, comme l'a proposé sa plateforme, l'Union Sacrée. Nous sommes de coutumiers. C'est vous la base. Nous sommes les seuls. J'ai toujours dit, je salue le président Kabila pour avoir laissé une loi. Nous avions eu durement d'ailleurs avec toutes les menaces. Mais bon, qu'il accepte nos menaces, ça nous a au moins permis d'avoir une loi. Aujourd'hui, nous attendons quoi? L'application de la loi. La loi Bakajik. La loi sur la coutumière. Même la loi Bakajik. Oui, ça se retrouve. Nous sommes avec le ministre des Foncières en train de faire la révision de cette loi. La réforme finalement pour une nouvelle loi. Mais est-ce que l'autorité coutumière est réellement écoutée? Parce que vous êtes aussi divisés. Nous attendons, nous ne sommes pas divisés. L'union fait la force. L'autorité coutumière n'est pas divisée. Il ne faut pas confondre les turbulences qu'on crée. Non, on n'est pas là. Parce que beaucoup d'associations, pourquoi pas créer une seule association, on vous retrouve.
il y avait une vingtaine des associations qui pullulaient dans tous les sens. C'est trop. Il y avait des ministres qui chacun tirait ou faisait créer une association. Je dis, dès le jour où le président de la République nous a reçus, Tshisekedi Tshilombo, au Palais national lors de consultations, nous sommes partis avec une quinzaine d'associations. À la sortie de là, nous sommes partis, on sait ce que nous avons appelé la coalition des associations. En sortant de là, nous avions travaillé pendant 3 jours, c'était à Béatrice Hôtel. C'est de là, moi-même, secrétaire général de l'ANATC, le grand chef Kapé Nangandu, qui est notre président AI de l'ANATC, qui est le député de Kananga également, mais qui a conduit la partie ANATC que nous étions. Chaque groupe est venu. C'est de là qu'il y a eu la mise en place du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière qui regroupe toutes ces associations et les différentes personnalités coutumières. Et cela a été acté. À ne pas confondre, quand après, juste après, c'est après d'ailleurs que vous découvrez, parce qu'il y a certaines turbulences. Quand vous remontez, vous dites, ah, c'est pourquoi on a encore voulu créer telle personne. Non, on n'a pas besoin de cette turbulence. Nous sommes déjà tireurs de ficelles. Le CONATC, qui est le Conseil supérieur que nous pilotons, que nous présidons, avance. Tout ce que nous, on demande au chef de l'État, et c'est là la question. Protéger l'autorité coutumière. Vous demandez une chose, pendant qu'on met tout le monde ensemble, pendant qu'on avance, chacun veut créer un couloir parce que, bon, moi, mon chef, c'est mon cousin. L'autre dit, non, moi, mon chef, c'est mon chef. Et donc, quand je suis là, donc, pourquoi pas lui donner l'occasion? Non. Est-ce qu'il est difficile de prendre son chef et de dire, Foumou, pensez à mon chef. C'est pas difficile. Pourquoi vouloir créer des couloirs? Non. Nous sommes résistants, nous continuons, et l'autorité coutumière ne va pas baisser la garde. C'est pourquoi je dis que le chef de l'État, on termine par là, mandat, puisse se concentrer sur la coutume. Il n'y a que la coutume qui peut sauver la République. Il n'y a que la foi, l'identité interne qui vous amène à vous reconnaître frères et sœurs, et vous allez voir que certaines choses vont partir d'elles-mêmes. Est-ce qu'un Mouloubakat peut-il se plaindre, se mettre en bagarre avec un Moulouba Dikassai? Je ne pense pas. Mais pourquoi ils le font? Parce que c'est la même source. Non, il y a des choses dont on n'a plus besoin. Et même je mettrai un accent. Un accent. J'étais à la CI à l'époque. On finit par chaque fin de mandat, à chaque élection, même celle-ci qui va se passer, avant de prononcer les résultats, on met toujours les candidats ensemble qui sont en émergence. Pour trouver quoi? Un compromis de paix. C'est ça. Alors, ne cherchons pas à prendre ces compromis de paix pour en faire des chantages ou des trucs. On n'est plus là. C'était passé, 2019. C'est passé. Maintenant, pensons à la République. Et donc, je voudrais inviter la population, la République, les politiques, à penser à la République et d'avancer. Je vous informe également qu'il y a eu le passage ici à Kinshasa de la délégation de l'Union africaine qui sont venus dans le sens avec Madame la ministre d'État. La justice, Et c'est avec elle que nous avions été conviés à accueillir cette délégation et nous les avions reçus avec le vice-ministre qui était ensemble avec nous de la justice qui conduisait cette délégation de l'Union africaine vers nos rencontres. Nous nous sommes retrouvés au niveau des musées nationaux, salle de conférence. Et là, effectivement, il y a eu un grand échange, entre autres, sur la protection de la femme, les enfants, les mariages précoces. Et j'ai continué encore à rappeler qu'en RDC, aujourd'hui, nous avons des textes de loi où quand quelqu'un ose à moins de 18 ans, on l'arrête sans même réfléchir, puisque maintenant, c'est devenu la routine. Mais sauf que, il ne faut pas confondre ce qu'on appelle grossesse précoce au mariage précoce. C'est pas parce qu'on engrosse votre enfant à l'école et que les parents disent, bon, écoutez, il est encore enfant, vraiment, excusez-nous, on va prendre en charge. Ils prennent la fille, on épargne les garçons qui a peut-être 17 ans, mais quand la fille va accoucher, où est sa destination finale? C'est ça. Mais elle revient dans sa famille. Et vous voulez appeler ça mariage précoce? Non. Je pense qu'il y a des notions, des valeurs culturelles qu'il faut ramener pour épargner tout cela. Et nous avons également demandé à l'Union africaine de nous accompagner. Merci beaucoup. Tous les doigts sont lancés en l'air pour me rappeler que RSC Koki, surtout Nati, qui aime bien toujours châtier. Je salue Full Boss, Maman Elenge, Boteno Sigozali, Congolais, Mbotena Bino, chef coutumier, surtout à l'Est, quand des alliés, Mbogeko Ninganate, Kendete,
Vous avez mon soutien, ça reste entre nous. Okay. Que les Très-Hauts et les ancêtres bénissent. Merci. Merci beaucoup. Nous saluons même en passant le vice-ministre de la Justice, son Excellence Mamboula Mbemba. Merci beaucoup. Alors, Jenny Mujinga, nous allons dire au revoir, n'est-ce pas, en Fumo Difima, puisque les téléspectateurs savent bien que Sa Majesté Fumo Difima Tinou est président national de Konaté CRDC Afrique. Donc, nous parlons du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière. Donc, nous allons balayer, actualité oblige. Alors, nous lui disons au revoir en proposant quoi? En proposant la chanson patriotique Topé Saïtan avec l'artiste Isso Motema. Ok, super. Le jour de mon investiture, je vous ai bien entendu me rappeler Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Pour le Congo, Namitunaka, nini tosala, mboka na biso, ezanga kimia. Soki mokonzi ekolo azobundana, po makambu ebonga. Boni kaka biso moko, tolingi te simba. Si c'est vrai que le pays est en danger, pourquoi ne faites-vous pas front pour le sauver? Si l'un des nôtres est président et veut avancer, pourquoi ne pas se mettre ensemble pour l'aider? Notre Congo. Président se bat pour la gratuité de l'éducation. Quand le président combat ceux qui sont contre la nation, quand il privilégie la coopération pour pacifier les relations, il faut couper ça y est deuxième chance. Si c'est vrai que le pays est en danger, pourquoi ne faites-vous pas front pour le sauver? Le changement. Comment changer le pays en 5 ans? Ça y est, un mandat c'est trop court pour le vrai changement. Ça y est, de la maternité. Oh, 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 ça y est dans. Pour l'autonomie de nos 145 territoires, topé, ça y est dans. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Voilà, c'était là la belle chanson Topé Saïtan, n'est-ce pas, signature bien complète de Somotema, qui demande à ce qu'on puisse donner la seconde chance au président de la République, n'est-ce pas, pour le deuxième mandat, dans le souci de concrétiser ce grand projet qu'il a commencé, du développement là-bas.
les centres de santé, les bâtiments administratifs. Nous attendons la deuxième phase, n'est-ce pas, de ce projet où on va arranger toutes les routes, n'est-ce pas, de certes agricoles. Donc on doit relier tous les territoires à leur chef-lieu facilement. Nous pouvons relier toutes les provinces, n'est-ce pas, à la capitale qui est Kinshasa. Alors cette belle chanson a fait plaisir à tous ceux qui nous suivent à travers le monde en général et en particulier, n'est-ce pas, au professeur docteur Michel Kassoua. N'est-ce pas, nous le saluons en passant. Je vois aussi Bijou quoi. La Lyon, on te salue aussi. Et bon séjour, n'est-ce pas, au directeur général, n'est-ce pas, de la radio-télévision nationale congolaise. J'ai cité Maman, n'est-ce pas, Sylvie Elenge Nyembo Molaï. Elle séjourne présentement au Lualaba, dans la province chère à Fifi Masuka Saini, Marie-Thérèse, où le président de la République y était, où il a fait, n'est-ce pas, l'inauguration, n'est-ce pas, de beaucoup, n'est-ce pas, d'ouvrages. Alors, cette belle chanson a fait plaisir également à Madame Yolande Ndalo, à Angèle Mwakana, Mignon Ntumba, à Cédric, n'est-ce pas, Kongoro, à Tom Kaloufou-Diko, et à M. Franck Dima, sans oublier le conseiller, n'est-ce pas, Patrick. Donc, Charma Lelo te dédie aussi cette belle chanson. Hein? Marie Renzeba Chiswaka, Natifé Kadima, Grace Kingambo, Samuel Mafuta et Gloria Momat. Alors, Jenny Mujingalon. Voilà, Daniel Topé s'appelle professeur Michel Kaswakayom autant, hein, parce que c'est lui qui s'occupe du PNLT, et donc il lutte vraiment contre la tuberculose. Voilà. Oui. Il fait un travail de titan, vraiment. Chapeau bas à vous, le professeur. Également à ma mère, hein, Marie-Josée Nikaba, à Jean-Paul Tchende, la Bueno Vista, et à monsieur Nzombo Faustino, Nzambalinga Salitete. Ok, une très bonne chose. Charmant Lélo Karim, hein. Et à sa femme Awa. Ok, bonne chose. Je crois que Rima et Ripa sont en train de nous suivre à partir de Montbel, et donc nous vous saluons aussi en passant. Alors nous avons un autre invité ici sur le plateau, lui c'est Benjamin Panzou, celui-là que nous appelons le caméraman de proximité. Alors avec ce documentaire qu'il a mis sur pied, Fachi, notre champion. Alors Ndeko, on dit le lot, il y témoignage, ils ont toujours rébellé. Magamamala Mozo le quartier là, quartier là ils ont les sous nini, sangoni. Sangote ndeko Daniel a fait son beau tenant maman Jenny Mujinga. En tout cas, Sangote fait toujours kaka. Et donc on a dit awa, barrière mon konzamboka, na partie sud ya commune Selemba ou na quartier Kalunga pe quartier Pululumbambo. Ok, alors siko batu balobini, magambo bien zo continue toujours. Est-ce que Nzela na inaugurer déjà? Nzela est pas trabe. Oui. Juste toujours que je vais transporter Victoire mais arrêter l'état non inauguré officiellement. Ne ba fonga écoute na bypass. Quand on a habitué dans la Kalunga déjà Mubimba déjà tombimba. OK. Nous Victoire déjà na ilana makala elengesa makala de destin makala bozo be type na de biso déjà. Ils ont déjà 2 ans déjà 2 ans qu'on a biso au transport mobile. Le bosso arrêté. OK, toi quand même ba témoin exact. Oui, le documentaire il y a 16 minutes. Ah bon, moi, nous sommes en bas. Nous sommes partis à témoignage. À témoignage qui est parti à Kalunga pour le moment. Moi, je suis makala boum pe bakati fimi. Oza karana biso bon on va témoigner. Ndenge Fachi a réalisé biso. Et puis, au moins faut du film avec ya. À l'obini qui est premier mandat Fachi, à son avec beaucoup de difficultés, mon coroner mais biso et pas biso tourner beaucoup tout hanté. Bon, biso c'est la première fois que le président oyo ayeko valoriser biso, ayeko honorer biso. D'abord c'est gars continuer à calmer pour le autre qui oublié, toi qui abandonné, les autres qui na valeur na mission à bateau. C'est ça. OK, kitoko mingi. Alors Rama Madame Po qui m'a tourné li. Tout là na moi témoignage muké pour tout zongela pour tout poursuivre la mission. Je crois Daniel Sabwa azolu kisaba image wana. Alors Jenny Mujinga na banzo na moi question retourna ndeko. Moi question retourna ndeko lobi ke bobumela kingonga mulai. Nzela ezala kité. Siko bobanda ko sala ndenge ni na kati ya mikakatano wana. Donc biso to ali na partie cité. C'est le mbot on a 18 quartiers. 18 quartiers ba quartier o yaki oublié abandonné à des quartiers Kalunga na Pulumbamba. Ba quartier mo pose au transport ma centre ville faut beta 4 ou 5 km. Faut ma reponga ba otoki. To mona ngonga na vani akachona. De quartier ma sobre ma so Kalunga Pulumbamba e banate. Banakala de batebika kitoki mosi bebika ba campi bebi stevet bebika ba kachona. De biso ba kachona banakate. Ndenga na zwaka likansi ya kosaba ya. OK, na bande vidéo to landa nanu après to kozongela yo.
tozolobela likambo ya courant omba ya liboso tolobi awumela na ya simba nzete Fati Beton awumela tosepeli ndenge tomoni courant na biso epeli na Kalunga na Selemba tala mwinda yango totekelaka tolayelaka yango ebanda lelo mwinda ya kifantsoni oyo tobwaki yango tokosalela yango lisusu biso tozali bamikolo tokoli awa na quartier tokomi batata nakomi na Selembao dombala liboso tomona réalisation ya boye au président de la République Tshisekedi Tshilombo Antoine asaleli biso alors eloko wana togravango na mitema na biso yango sepelisi biso mingi. C'est la première fois banyala botama na quartier nanga na mona eloko boye président Fati numela na manda na auto opase na biso quartier Kulumam na Kalunga doana simana po eloko sel biso c'est la première fois. Fati Beton toujours. Pambola yo penza la kubuka mabolongo na kati ya ndako ya Nzambe bwana koli awa na botili bana awa na simbi bakoko na bayaya tumona president lelo boyo na tulu na yo papa yangu tusengi merci ndenge usali lengisa Nzambe asunga yo Nzambe asunga yo Nzambe asunga yo abakisa yo mikolo yezangi na koti na quartier pour le membre na misa 60 okatisa ngambo elengesa okene mabulu mabulu de libulu moko ezalaki wana bandaki twengi tilu sadisu so okoti obungi lelo komi koleka bachipe Fati Beton Nzambe apambola moto akoboya Fati Beton eza mawa mingi tosenge merci. Elengesa oyo ntango afoleko biso batosalaka nzela oyo ti awa baninga oyo bazalaki na ngai basi bakufa en plus lelo mwinde peli metala bana na se ti awa na terrain ya misioni mwinda yango tozomona umela papa mingi baza kobondela mpo na kombo na yo neti na kotala na biloko oyo yo osali na biso na makala awa bakoko na biso bakufi bazela makala oyo bamona solution te lelo Fati ye aseli biso prince biso na makala pena okita omata oya otapata biso kaka Fati Fati Beton toujours. Tomoni changement ya makambo ebele na mboka na biso RDC tomoni elenge soto tika donc salima ale mabulu lelo eza bien bladé donc makadam pepele biso ato na Luanda ezali pour féliciter makasi toza pena na esenga makasi biso na Luanda awa toyoki basango yango toyaka nsima Fati ezali biso baprince umela Fati Beton bandeko okuti elengesa oyo basaleli biso eza vraiment événement c'est un miracle tosambeli togene mais Nzambe ayokeli biso mabatouche mitema bakonzi basala biso ruti ya elengesa kobanda Mariano tina bypass toza na esengo na tous les habitants ya commune ya Bumbu Makala Selembao Nzambe merci pe na bakonzi ya mboka le président Félix Tshisekedi pour rêve ya kontia Makala comme une réalité. Que Dieu vous bénisse. Je retiré Pasteur Bovic à partir des États-Unis, le pays de l'oncle Sam. Soyez bénis. Zile ilengesa tutagogele ya wen ba preza ba luta nzile ilengesa katusa mona yo principe munga Fati Beton makade makoti ayai abo twen boko du yam le président Fati Beton yan ki salken ki salka da sal bokene bon du yamula kalombriye mutuk Fati Beton du yamula ki saluti asal nzile lengesa du mweni ya wen aburi ankiya bisiri tusepeli mukiesi tuna tata Nzambe kakuyika mvu kakuvana kibeni mvuzi yingi yetu kunimange tuna ngea musadini mamu mambote mabu makiesi tusepeli kibeni tata Fati tumwoni kiesi tuvutweli kibeni matondo kibeni ufeti zingi la vantotu tata Nzambe kakuyika mvu kakuvana kibeni mvumi mingi mamboti mosadidi kibeni sadidi prince kuyilengesa mukiesi tuna kibeni lukumu kibeni kunge tozali na route elengesa na baba manduka ngambo o quartier Kalunga commune ya Selembao ngambo oyo
quartier Maboulou commune Makala. Ba image au besoin mona na filmé en 2012. Na temaka a na so ba image au besoin mona. Bota ndenge sika ozalaka. Bota so lende komi. Que vive le président de la République, Félix Antoine. Voilà, de retour sur le plateau, fidèles téléspectateurs, vous avez vu cette route Elengessa, avant comment c'était, aujourd'hui cette transformation, précisément au quartier, n'est-ce pas, Kalunga, pour Lumbambu, on a vu des différents témoignages, en Angola, des témoignages à partir même des États-Unis, c'est-à-dire les gens de ce quartier-là qui évoluent sous d'autres cieux aujourd'hui, alors ils sont vraiment reconnaissants envers Fachi Béton, donc ça fait vraiment du bien, Terence Ngoma, Bertino Mouboala et Chef Fédé, ça vous fait vraiment du bien. Alors Ndeko, pour conclure, numéro na ya contact pour la numéro za IP wana soko kiko parce na yebi ke documentaire au sali na ba moyen na yo propre zo luka bande ko basunga yo comme ça osala mo ba duplication pour que et comme la bande ko nyonso. Bon bah idée c'est le belé. Nous la caméraman à proximité. Na yebi ki ça bien. Na c'est 15 ans na ninga facile. Na fait la difficulté tout na yebi yango. On dit là ki mbwala, on dit là ya Banjani au niveau c'est comment na bien na capable de faire beaucoup sur tout donc c'est ça face à ça ce qu'on a bloqué na on a seulement passé à côté na vandi tu vas bénéficier mon na facilité au ça ngo na série documentaire et lenga passer une année na dépenser bon ebeli vraiment muta soutenir ngazalité yango mi na c'est pour na o eli ba bitumba o eli na facilité na élection tu vas baniko face c'est là au thème bus tout le monde bloqué ça peut te bénéficier ngo tu vas bénéficier ngo puis toi jouer valeur ma caisse pas fati et on a mis en tout cas ceux qui va compenser ngai ce numéro na téléphone pour récompenser 097 047 83 18 097 047 83 18 donc aider les béné na pesimbote na Jean Simon Fouti qui a pour les docteurs pour benga l'oisora ya bala qui me la Congo centrale. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous avons reçu pour vous M. Benjamin Panzou, qui est un caméraman de proximité, qui nous a réalisé ce documentaire dénommé Fachi, notre champion. Alors, Jenny Moujingalono, nous lui disons au revoir en proposant. Les réactions de la population sur l'inauguration du centre de négoce à Moussampo. Oui. Nous sommes là dans la province de Lualaba. Voilà, précisément dans la ville de Kolwezi. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs. Je suis heureux ce jour de présenter le centre de négoce de Moussampo avant que le chef de l'État puisse procéder à son inauguration officielle. Comme vous le remarquez, cet endroit aménagé, doté d'infrastructures appropriées et mises en place pour réguler et faciliter les activités liées à la commercialisation de substances minérales d'exploitation artisanale entre les coopératives minières regroupant les exploitants artisanaux, les négociants, les entités de traitement et l'entreprise générale du cobalt. Elle relève des services techniques du ministère des Mines dans les limites de leurs attributions respectives. Pour le cas particulier de la gestion technique, un travail rigoureux au quotidien est exigé au service du ministère des Mines pour que le centre de négoce de Moussampo s'impose comme un point d'impulsion de l'implémentation du devoir de diligence au travers des contrôles de conformité préalables. À terme, je suis convaincu que nous disposerons d'une base de données identifiant les sites d'origine de l'eau, leur nature ainsi que les risques qui y sont rattachés. Les données ainsi recueillies permettront d'établir des matrices de risques pour chaque site artisanal et de définir par la suite les politiques particulières de contrôle et d'atténuation des risques. Nous sommes ici parce que nous avons une responsabilité que le chef de l'État nous avait confiée. Le chef de l'État a procédé aujourd'hui à l'ouverture officielle des centres négoce. Pour les SAEMAP que je gère, c'est un pari gagné. Parce que la mission c'est quoi? C'est d'avoir une traçabilité, une statistique qui va permettre que les Congolais, dont le chef de l'État faisait allusion,
puissent devenir demain ou le lendemain les millionnaires sous notre encadrement. Ça a été un plaisir. Le chef de l'État a visité plusieurs stands. C'est une fierté. On voit un président qui est à côté de son peuple, un président qui est à côté des sociétés, un président qui a conscience et qui veut voir les entreprises aller de l'avant et faire encore un plus grand pas. C'est vraiment une fierté, une joie pour nous et surtout pour nous le FOGEX. C'est une joie d'être présent et de montrer au chef de l'État que nous sommes présents pour les entrepreneurs, présents pour une classe moyenne forte et efficace. Centre de négoce njo fwashi ya achat na vente ya produits miniers d'exploitation artisanale. Et puis déjà insisté sur le fait que le président a promettre aux Congolais que atabafwa bakwe ba millionnaire. Il njo premier pas sur les chemins vers pour devenir ba millionnaire parce que kama banatumika ma produit hapo et que banayujisha ma teneur ya bien bata évoluer na tout a créé classe moyenne congolaise na iko parmi ma objectif ya SAEMAP 12 objectifs ya kwanza assurer la formation et apporter l'assistance technique et financière aux exploitants miniers. Vous savez que nous sommes dans la vision totale du chef de l'État et dans ce projet nous avons été accompagnés par son Excellence Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre des Mines et aussi on a eu l'accompagnement de Madame Fifi Masuka qui est le gouverneur de la province de là-bas. L'impression de son Excellence Monsieur le Président de la République est une très très bonne impression parce que finalement les slogans de faire de Congolais des millionnaires, ce slogan est réel. Le centre de négoce, le premier centre de la République démocratique du Congo a été inauguré, un centre moderne et au regard de la loi du code minier, voilà, ça a été concrétisé. Nous avons aujourd'hui un centre de négoce moderne selon les termes, les prescrits du code des investissements. Sicodex ne peut que se réjouir de toutes ces avancées parce que avec ce que Sicodex fait déjà et ce qui est en train d'être fait. L'une des stratégies pour que les Congolais plutôt se réapproprient le secteur minier, alors c'est l'organisation de ce genre de salon. Parce que c'est une occasion pour les PME de faire la rencontre des grands chefs d'entreprise, de prendre contact et d'échanger sur ce qui se passe dans le secteur minier. Donc c'est vraiment une initiative que nous avons beaucoup appréciée. Et déjà nous remercions le chef de l'État pour sa présence ici, bien que nous aurions aimé plutôt qu'ils viennent jusqu'à notre stand pour expliquer, voir ce qui est fait par les Congolais. Merci beaucoup à notre consoeur Mimi Kalombo Mboui, n'est-ce pas, qui nous a fait cet élément sur les réactions, n'est-ce pas, de la population après l'inauguration du centre de négoce à Moussompo. Là, nous sommes à Kolwezi, précisément dans la province du Lualaba, la province chère à Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse. Alors, on a vu dans cet élément l'intervention, n'est-ce pas, de Madame le ministre, n'est-ce pas, national de Mines, son Excellence Antoinette Samba Kalambay. On a vu la réaction, n'est-ce pas, du numéro 1 de SAEMAP, M. Jean-Paul Kapongo. Nous avons vu la réaction, n'est-ce pas, du numéro 1 de CEC, n'est-ce pas, M. Freddy Mwamba Kanyikou, profitant de l'occasion même pour saluer aussi M. le PCA, n'est-ce pas, de cette entreprise. Alors, Jenny Mujingalono, donc c'était la grande fête, n'est-ce pas, à Kolwezi, et cette province, n'est-ce pas, était à la une. Dans quelques jours, c'était la capitale de la RDC, puisque le président de la République s'est séjourné là-bas beaucoup de jours. Mais Daniel, on ne peut rien dire. Actuellement, la province de Lualaba, précisément dans la ville de Kolwezi, est au top du point de vue infrastructure. Ouais. Il y a vraiment un développement. Là, nous voyons vraiment l'applicabilité du développement des 145 territoires dans cette province-là. Voilà, et une je très compte bonne y chose. visiter bientôt. Ok, je vais t'amener. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent à travers le monde en général et en particulier. Voilà ce que Gilles Vatimanga Kamoui nous propose. Happy birthday
Voilà, il n'est jamais tard pour mieux faire. Joyeux anniversaire à M. François Kapiamba Lukusa. Donc on l'a vu l'espace en photo. Donc nous disons que ça fait du bien. Nous profitons de l'occasion pour saluer Jean-Paul Kazumba, JP, comme on l'appelle. Donc qu'il soit patient. Hein. Gros plan sur le professeur Jean-Marcel Mbikaï Mpagna, directeur général, n'est-ce pas, de l'ISES Kinshasa, va passer l'espoir demain. Alors Jenny Mujingalo, nous sommes arrivés à la fin. À nos téléspectateurs. Ou bien tu as quelqu'un aussi qui fête son anniversaire? Non, je ne sais pas quelqu'un qui fête son anniversaire, mais un téléspectateur de notre Congo. Oui. Téléspectateur averti. Il s'agit de maître Jackson Moubik. Ok. Qui nous suit à partir de... À partir de quelque part. De quelque part. Kinshasa. Ok, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin des fidèles téléspectateurs. Comme je vous ai dit que c'est aux alentours de 12h05 que nous devons nous dire au revoir. Donc il est 12h05 à ma montre. Alors si vous avez aimé cette émission, dites merci à tous nos héros dans l'ombre, chapeautés par Sylvain François Kalonji Panou, Ramadan Pokimatuneli, Daniel, n'est-ce pas, Sabois. Alors avec la grande équipe, n'est-ce pas, de notre Congo, Natif Frey Kadima. Alors notre Congo va se poursuivre demain, hein, comme à l'accoutumée, à la même heure, sur la même chaîne bien sûr. Mais pour aujourd'hui, nous vous laissons en bonne compagnie du programme de la Radio-Télévision nationale congolaise, la chaîne des grands événements. Au revoir.